Scarabée et Sciences de Comptoir, on vous a invité toutes les deux pour parler d'un sujet qui est aussi un petit peu dans l'actu, ce sont les punaises de lit, et on va en parler, mais avant ça, ça va être introduit par une super séquence. C'est parti pour le PowerPoint de Vincent. Salut Vincent. Il faut que je m'installe. Attends. Installe-toi. Après, j'ai un câble à brancher, enfin c'est le PowerPoint. Installe-toi. Oui, alors ça, c'est grand changement de la saison 3. Ce n'est plus la régie qui passe les slides, c'est Vincent directement sur son ordi. Nous sommes des professionnels. J'adore en fait, la rythmique, tout ça. J'ai ma tablette pour mon texte. Vraiment, j'ai l'impression d'être Hugo de la Crypte. Enfin, j'adore. Aujourd'hui, dans l'actualité. Bref. Salut, c'est Hugo. Vous allez bien ? Ça va et toi Vincent, ça fait plaisir de te voir. Bah ouais, mais en plus, moi, la semaine dernière, je suis désolé, j'étais pas là. J'avais le Covid. C'est plutôt à la mode, mais ouais. Et j'ai fait une décision qui a peut-être un peu choqué je sais pas, les gens, mais j'ai décidé de m'isoler pour pas contaminer. Ah. Voilà, ça se fait encore, certains essayent. Voilà. Donc c'est vintage, j'aime bien. N'hésitez pas. Mais rassurez-vous, hein, aujourd'hui, je reviens avec un gros sujet. Je vais parler ce parasite qui nous agace tous. Alors, il y a lui aussi, mais je parlais d'un autre parasite. Hein, effectivement, cette semaine, on m'a proposé de parler des punaises de lit. Parce que c'est vrai que c'est le sujet médiatique du moment. Hein, et c'est parti un peu dans tous les sens. On va en reparler après, mais j'ai vu que Bernard Werber était devenu expert en sexualité des punaises de lit sur BFM TV. Je vous ai mis un court extrait, mais j'en pouvais plus. Je crois qu'on a la vidéo. La punaise des lits a une sexualité torride parce qu'ils ont plus de 200 rapports sexuels par jour. Par jour. Alors qu'il y a peu d'humains qui arrivent à cette performance. Et deuxièmement, la quantité de sperme lâché est gigantesque. Ça correspondra à plusieurs litres par rapport à notre taille humaine. Voilà, donc merci Bernard, merci BFM. On va en reparler de la sexualité. Voilà, on va en reparler et tout, mais en fait, ça me tue. Parce qu'il était très content de faire ces petites blagues, les humains. Voilà, bref. Ah, il était bien. C'était drôle. Ah, oui. Mais par contre, pas de king shaming hein, sur la sexualité des punaises de lit, on n'est pas là pour ça. Mais moi, quand j'ai vu ce sujet monter ces dernières semaines, j'ai pas été surpris en fait, parce que sans vouloir faire le hipster, moi, ça fait des années que les punaises de lit me font peur. Hein. Je dis ça, mais j'avais peur des punaises de lit avant que ça soit cool d'avoir peur des punaises de lit. J'essaye pas de me placer au-dessus de la mêlée, mais voilà, factuellement, j'avais cette peur-là depuis longtemps. Et puis, voilà, moi, c'est vrai que je suis terrifié à l'idée d'ouvrir mon lit et de trouver des punaises de lit, ou Pascal Praud. Hein, mais ce que je veux dire, en fait, ça m'a quand même questionné, ce que je me suis dit, mais pourquoi on en parle maintenant, en fait ? Ouais. Pourquoi ? Donc, c'est la question que je vais vous poser ce soir. Là, j'adore, parce que je peux faire les animations, ça prend grave du temps, j'adore. Attendez, voilà, hop là. Applaudissements pour Vincent, elle est vachement bien faite. Trop mignonne, la punaise, je trouve. C'est fait avec Midjourney, voilà. Je pose la question parce qu'en soi, c'est vrai qu'il n'y a rien de nouveau. En 2022, donc le syndicat des industries de désinsectisation a totalisé plus d'1 million d'interventions professionnelles contre 200 000 en 2017. Donc c'est une hausse à peu près de 15 à 20% en 5 ans. Donc ça fait des années que c'est un problème. Et j'irai même plus loin en rappelant que les punaises de lit étaient là avant nous sur Terre. En 2019, il y avait une étude de Current Biology qui disait que les punaises de lit sont sur Terre depuis 115 millions d'années et qu'elles ont survécu à l'extinction des dinosaures. Donc les punaises sont costaudes, elles vont à la salle, quoi. Elles prennent de la prot, elles prennent de la whey, elles suivent les tutos de Thibaut InShape. Et en fait, depuis, l'humanité n'a cessé de les côtoyer, parfois sans le savoir. Et dans la culture historique et populaire, on retrouve toujours ce petit nuisible dans les peintures rupestres, à la Renaissance ou même au cinéma. Ça a été vraiment un sujet récurrent. Bon, non, j'arrête. Là encore, c'était Midjourney, voilà. J'ai fait, grâce à un copain qui s'appelle Valentin, que j'embrasse, j'ai fait des petits prompts comme ça, mais je trouve que les résultats sont quand même assez impressionnants, faut le dire. Mais en fait, cette petite tentative de blague visuelle me permet d'arriver au cœur du sujet, et l'une des explications sur pourquoi, selon moi, ça pop maintenant, c'est qu'en fait, les punaises de lit, avant de devenir des personnages médiatiques, en fait, je trouve que c'est un personnage qui était fait et qui est né pour les réseaux sociaux, en fait. Je m'explique.
Il y a d'abord la figure de la punaise, donc on appelle ça scientifiquement, c'est la Cimex lectularius, si je ne me trompe pas, voilà, pour les intimes. Donc c'est un nuisible, c'est un être qui n'est pas très joli. J'ai remplacé les visuels pour pas trigger de gens dans le public ou sur le chat. Vincent. Mais en gros, voilà, c'est un nuisible. En plus, les conséquences sur la santé mentale des personnes qui peuvent avoir ça chez eux, c'est assez catastrophique. Et donc, je trouve qu'en fait, de base, la punaise de lit, on a envie de s'en moquer parce qu'on a envie de se défouler dessus. Et je trouve qu'en plus, c'est une bonne manière d'ironiser sur les pires aspects de la vie urbaine et d'alimenter une forme un peu de tendance un peu humoristique. Et moi, ça me rappelle pas mal à New York la figure en fait du rat. À New York, en fait, c'est un vrai problème aussi là-bas. Il y a un parallèle, je trouve, qui est assez intéressant parce qu'en fait, le rat, c'est devenu un peu une star des réseaux sociaux aussi. Il y a même une sorte de tourisme. Il y a un TikToker qui filme les rats et qui invite les gens à faire un peu des chasses aux rats pour les filmer, pour le mettre sur les réseaux sociaux. Je pense aussi au fameux Pizza Rat. C'était un rat qui était devenu célèbre il y a quelques années parce qu'il a été filmé en train de s'échapper avec une part de pizza dans la bouche. On la remet, je pense que vous la connaissez, mais on a la vidéo juste pour... Oh là là. Ouais, c'est un New-Yorkais comme un autre, quoi. Mais elle revient. Elle va chercher sa bouche. Elle attend parce qu'elle a un peu peur, elle voit qu'elle est filmée, mais elle va revenir, elle lâche pas l'affaire et tout. Voilà, donc en fait, il y a des... Voilà, le Pizza Rat, c'est devenu un peu un emblème aussi de la ville, etc. Et il y a même, j'ai vu il y a quelques semaines à peine, il y a le maire de New York qui a nommé une tsar des rats, Kathleen Corradi, pour gérer le problème. C'est comme si dans quelques mois... Il y a un peu de bruit, je sais pas si... Non, t'inquiète. Tout va bien. C'est comme si dans quelques mois, il y avait un préposé aux punaises de lit qui était nommé par Anne Hidalgo, quoi. Et je trouve que c'est assez... en fait, les possibilités sont assez folles. Et en fait, la punaise de lit, c'est un vrai problème de santé publique. Et je trouve que ça pourrait devenir une figure un peu populaire dans la ville, qu'on pourrait classer entre Ratatouille et les légendes urbaines du crocodile dans les égouts, etc. Ouais. Je pense qu'il y a un truc symbolique qui peut se mettre en place. Et je trouve que aussi, un autre point intéressant, c'est que la punaise de lit, c'est un être vivant qui, par définition, se propage. Elle se multiplie, elle se faufile, elle peut passer d'humain en humain et elle peut se transformer, muter, etc. Exactement comme les mèmes en fait sur Internet. De base, c'est fait pour se répandre. Au début, sur Twitter, c'était surtout une petite blague entre Parisiens sur certaines salles du MK2 dans le nord-est de Paris. Et puis, progressivement, cet été, un peu tout a changé sur les réseaux parce que il y a les alertes qui se sont diversifiées. En gros, comme certains mèmes, les punaises de lit se sont un peu décentralisées, pour ceux qu'on la ref. Et on a vu, donc en août, il y a eu d'abord un... Oula, attendez, je spoil, oh là là. En août, il y a eu d'abord un premier témoignage d'une certaine Nawal qui témoignait sur le UGC de Bercy Village. Puis ensuite... La punaise de lit voyage en classe éco, mais elle voyage, donc on la voit soi-disant dans le TGV, etc. et tout. Donc ça commence à se répandre. Il y a eu un Lille-Flandre, la crainte commence à grandir parce qu'en plus il y a des vidéos, des photos, des gens qui critiquent et qui disent ah oui, c'en est pas, etc. Donc ça crée aussi pas mal de discussions. Et après, c'est vraiment l'avalanche. Il y a un conducteur de la ligne 8 qui a dit qu'il en avait vu, même si ça a été démenti. Il y a eu des services d'urgence qui ont dû un peu fermer, des collèges, des classes, etc. Et peu importe en fait s'il y a des démentis, chaque signalement et que chaque signalement n'est pas forcément véridique, et en fait c'est un peu trop tard parce que même si c'est difficile de mesurer vraiment l'ampleur du phénomène, pour les réseaux sociaux, ce genre de propagation, on va dire, c'est vraiment du pain béni. Et moi, ça m'a rappelé une histoire, alors je sais pas si vous vous en souvenez, c'était à l'été 2020, l'histoire des chevaux mutilés. Il y avait eu beaucoup de fake news autour de cette histoire-là, et il y avait notamment quelques plaisantins qui avaient lancé la rumeur que c'était Nagui, le présentateur Nagui, qui était responsable de la mutilation des chevaux. Évidemment, c'était délirant et tout, mais c'est resté un des arcs narratifs du Twitter français que je trouve le plus marquant, en tout cas fascinant. Ouais, c'est vrai. Ça a été un vrai phénomène médiatique. Et en fait, je me dis qu'il y a quelque chose d'un peu similaire avec ça. Mais à la différence, et là encore, c'est le dernier point qui est très important, c'est que les punaises de lit, ça touche à un sujet sensible. C'est les Jeux Olympiques qui auront lieu en 2024 à Paris. Et on donc le voit avec la couverture médiatique mondiale. Évidemment, j'ai fait une petite sélection de différents médias, italiens, allemands, anglais, etc. Il y a un enjeu d'image, il y a un enjeu politique, économique, il y a un enjeu sanitaire, évidemment, qui se joue autour de cette petite bestiole. Et donc,
parce que les punaises de lit permettent de créer des mèmes et des blagues sur le sujet très controversé des Jeux Olympiques, et ben ça lui permet de gagner encore plus de puissance, je trouve, sur les réseaux. Ça en devient même un outil de bataille politique, hein, vous allez en parler, mais on a vu Mathilde Panot qui brandit une fiole remplie de punaises à l'Assemblée nationale, au même moment où LFI, via certaines enquêtes diffusées à la télévision, subit un petit peu un certain contre-coup. On a aussi vu beaucoup de blagues sur Anne Hidalgo. Anne Hidalgo, qui est souvent la cible de vannes sur les réseaux sociaux, il y a des blagues qui ont été faites. Il y a des politiques qui ont même dit la ville la plus touchée, c'est Paris. Qui est à la tête de Paris? C'est Madame Hidalgo. Voilà, c'est vraiment ce truc de profitons-en et tout. Et donc, en fait, vous l'avez compris, la punaise de lit, elle a vraiment, en plus d'envahir nos appartements, ça, on ne le sait pas vraiment, c'est difficile encore une fois à quantifier, je trouve qu'elle était vraiment faite pour envahir les réseaux sociaux. Il y a vraiment une contamination qui est assez intéressante. Et moi, pour conclure, ça m'a fait penser à quelque chose qui m'est arrivé il y a quelques semaines. Je sortais d'un rendez-vous et je traversais la Seine et je vois une espèce de pneumatique qui est en train de tourner des images pour un film. Et j'ai appris par la suite que le film en question, et je vous jure, c'est pas des bobards, c'est un film Netflix qui va parler de l'attaque de requins pendant une épreuve de triathlon pendant les JO. Enfin, peut-être pas forcément les JO, ça sera peut-être pas brandé comme ça, mais c'est une attaque de requins pendant une épreuve de triathlon, c'est avec Bérénice Bejo. Enfin, j'ai hâte de voir ça. Et en fait, là, je me suis dit, mais en fait, je sais pas, parce que c'est toujours un peu en prod, etc. et tout. Je me dis, si les scénaristes de Netflix, ils sont malins, et en fait, ils remplacent le requin par des punaises de lit et ça serait beaucoup plus réaliste et ça serait beaucoup plus flippant. Et enfin, voilà, je sais pas, mais c'est juste une petite idée que je glisse comme ça avant de vous dire bonsoir et de vous remercier de m'avoir écouté. Voilà, passez une bonne soirée. Merci beaucoup Vincent pour ce PowerPoint exceptionnel.